Bonjour à tous, c'est la chaîne Histoire. On se retrouve aujourd'hui pour parler des crises et de la fin de la démocratie chilienne de 1970 à 1973. Tout d'abord, la République du Chili est un pays situé en Amérique du Sud-Ouest. Donc, c'est aujourd'hui une république présidentielle qui a pris son indépendance de l'Espagne en 1818. Et le XXe siècle est donc une période d'instabilité politique et de coup d'État. Donc, un coup d'État, c'est un renversement du pouvoir par une personne investie d'une autorité, et c'est souvent fait de façon illégale et brutale. Donc pour le cas du Chili, ça s'est fait par les forces des armes, et dans ce cas-là, on appelle ça un putsch. 3 novembre 1970, Salvador Allende est élu démocratiquement à la présidence du Chili après quelques péripéties. En effet, au premier tour, il ne récolte que 36,6% des suffrages. A savoir qu'au Chili, il n'y a pas de deuxième tour. En effet, la démocratie est faite de telle sorte que si, lors du premier tour, personne ne récolte la majorité, c'est au Sénat de choisir le nouveau président. Ce système est par ailleurs très critiqué par la population, car il est vu comme non démocratique. De plus, on peut penser que le Sénat est facilement corruptible. Corruption tout droit venue des États-Unis. Les États-Unis, en pleine guerre froide avec l'URSS, ont peur de la prise de pouvoir d'un parti de gauche dirigé par Salvador Allende, assez proche du communisme. Bien sûr, leurs tentatives de corruption auprès du Sénat ne fonctionneront pas. Salvador Allende lance une politique de consommation entraînant une inflation des prix et une pénurie, ce qui commence à créer une révolte au sein du peuple. De plus, les États-Unis, qui possèdent 50% de la dette extérieure du Chili avant l'élection d'Allende, décident de ne plus financer le Chili. Résultat, ces pénuries et cette inflation s'accélèrent, amenant à des grèves en 1972. Ces grèves seront par ailleurs soutenues par les États-Unis, qui cherchent à renverser Salvador Allende. Le gouvernement d'Union populaire est renversé le 11 septembre 1973. Le général Pinochet commande une junte pour établir son putsch, au cours duquel Allende va mourir dans son palais présidentiel. La junte, voulant éradiquer totalement le marxisme au Chili, elle procède à une sanglante répulsion. Des milliers de personnes seront exécutées. C'est le cas de Neruda, un sénateur officiellement mort d'un cancer de la prostate, mais en réalité exécuté par la junte. Sa mort en 1973 entraînera la première manifestation contre la junte militaire dirigée par Pinochet. Suite au putsch, le Parlement est dissous. Les partis politiques, y compris ceux de l'opposition à Allende, doivent arrêter leur activité. En 1974, Pinochet prend le titre de chef suprême de la nation, instaure un régime autoritaire, et c'est la fin de la démocratie au Chili.